Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission consacrée à l'Égypte antique et aux pyramides. Et si vous n'avez pas vu la première émission qui parle de la construction et de la structure des pyramides, je vous conseille d'aller la voir. Aujourd'hui, on se penchera sur des exemples précis de pyramides et leur évolution, du mastaba à la pyramide à degrés, puis à la pyramide à face lisse. On parlera également de l'évolution des complexes funéraires qui entourent les pyramides. Mais également, on parlera des pyramides nubiennes. Mais on va commencer tout de suite à parler de la première structure monumentale pour servir de tombeau, les mastabas. Je précise monumentaux, car des tombes existaient évidemment déjà avant, dans la première ou deuxième dynastie, mais sous forme de simples fosses très modestement habillées, mais vite recouvertes d'un tertre modeste pour représenter la fameuse colline primordiale, dont on a parlé dans l'émission précédente. Les mastabas étaient des structures en briques crues, recouvrant la tombe, de forme parallélépipédique et au pan incliné, appelé ainsi d'après un terme arabe désignant un banc de forme similaire disposé à l'extérieur de nombreuses habitations égyptiennes. Les mastabas resteront des sépultures utilisées pour les hauts dignitaires durant l'époque des pyramides. La nécropole de Gizeh est quadrillée de très nombreux mastabas aux alentours des pyramides. Puis vient la naissance de la toute première pyramide sous forme d'une pyramide à degrés, celle de Djoser. Degrés Celsius ou Fahrenheit? Non, des degrés comme des escaliers. À la nécropole de Saqqara, où des rois et membres de l'aristocratie des premières dynasties se faisaient bâtir leur mastaba, on trouve le complexe de la pyramide de Djoser, premier pharaon de la troisième dynastie qui représente une étape décisive dans l'architecture funéraire pharaonique. Avec son architecte en chef, Imhotep, la pyramide fut d'abord conçue comme un mastaba. Il était édifié avec de petits blocs de calcaire manipulables par un seul homme, grossièrement amassés en assises horizontales sur le sol du désert. L'ensemble étant ensuite recouvert de fins calcaires blancs. Les constructeurs ont ensuite agrandi le mastaba à 2 reprises, avant de concevoir l'idée de la pyramide à 6 degrés, haute de 60 mètres. Cette évolution à partir de mastaba donne la forme plus rectangulaire et non carrée à la base de cette pyramide. Les assises sont légèrement inclinées vers le centre de la pyramide, une méthode de construction que l'on retrouvera dans les pyramides à degrés suivantes et permettant une meilleure stabilité de l'édifice où le poids est reporté vers le centre. La pyramide est évidemment entourée de l'ensemble de son complexe funéraire, formé de divers temples, pavillons, murs d'enceinte et cours. Une structure générale de complexe funéraire qui va se conserver durant tout l'Ancien Empire, même si des évolutions vont évidemment se faire. Ainsi, les pharaons suivants de la troisième dynastie adoptèrent la pyramide à degrés, comme la pyramide de Sekhemkhet, la pyramide de Khaba ou la pyramide à tranches. Les noyaux étaient faits de pierres brutes d'origine locale, couverts d'une enveloppe de pierre et enfin recouverts de couches en briques crues formant les degrés. Snéfrou, roi fondateur de la 4e dynastie vers moins 2600, est vraiment le pharaon qui va procéder à des tests, à des essais de prototypes de pyramides pour améliorer la base de la pyramide à degrés de Djoser et des pharaons suivants. Durant son règne, il va construire 3 grandes pyramides majeures et quelques autres petites. Il n'a pas chômé, lui. C'est sûr. À Meidoum est construite la première grande pyramide de Snéfrou. Cette pyramide particulière est issue d'une série de modifications successives à partir d'une pyramide à 7 degrés dont les travaux pourraient avoir commencé par le pharaon prédécesseur Houni, par-dessus laquelle on a construit une autre pyramide à 8 degrés. Elle fut ensuite abandonnée dans son rôle de futur tombeau, Snéfrou se concentrant sur la construction d'autres pyramides. Mais vers la fin de son règne, il décida de modifier encore une fois Meidoum pour la transformer en pyramide à face lisse, avec la pose de pierre de parement. Son apparence actuelle est due au retrait des couches supérieures et au glissement, effondrement de certains degrés, laissant dépasser des débris à la base, les degrés supérieurs de la seconde phase de modification de la pyramide, celle à 8 degrés.
Après Meidoum, c'est à Dashur qu'a lieu un nouveau chantier de la pyramide qu'on appelle rhomboïdale ou pyramide double. Il était bourré pour faire une forme comme ça ou... Il y a une raison à cette forme unique. Bâtissant les fondations directement sur le sol du désert comme avant, ce fut là une première erreur. Le sol moins dur et la pente forte initialement choisie de 60 degrés menaçaient rapidement la structure d'effondrement. La pente fut redescendue à 54 degrés 31, mais constatant toujours que c'était trop lourd et que la stabilité de l'édifice était précaire, à mi-hauteur s'opère un changement brusque de pente à 43 degrés 21, donnant la forme définitive à la pyramide rhomboïdale. Ce fut néanmoins la toute première tentative de pyramide à face lisse construite directement comme telle. Elle fut tout de même abandonnée, car malgré les tentatives de rattrapage pendant la construction, les dégâts et fissures déjà constatés sur les couloirs et chambres funéraires n'étaient plus rattrapables, et il était inconcevable d'utiliser comme dernière demeure pour le pharaon un édifice en péril. Cette pyramide est donc un échec. Malgré sa forme imparfaite, la pyramide rhomboïdale est la mieux conservée d'Égypte, disposant encore d'une grande partie de ses pierres de recouvrement. Devant l'échec de la pyramide rhomboïdale, Snéfrou lance alors un nouveau projet de pyramide, ce sera la pyramide rouge. Elle est même pas rouge. Elle est nommée ainsi due à la couleur des pierres rougeâtres qui composent son intérieur à présent visible. Toutes les pierres de calcaire blanc de recouvrement ont disparu. Située à moins de 2 km de la pyramide rhomboïdale, cette fois-ci le sol fut correctement sondé avant d'entamer la construction. La technique de construction fut adaptée aussi, changeant des méthodes issues des pyramides à degrés. Avec ses 105 mètres et un angle de pente de 45 degrés, c'est la troisième plus haute pyramide d'Égypte, derrière Khéops et Képhren, et devient la première pyramide à face lisse réussie. Les pauvres restes momifiés retrouvés dans la chambre sépulcrale et la construction à la hâte d'un temple funéraire en briques montre que ce serait bien cette pyramide qui aurait été utilisée comme dernière demeure de Snéfrou. Ces presque 50 ans de règne passés à bâtir des pyramides permirent de formidables avancées dans les techniques de construction, sur la résistance des matériaux et l'ingénierie des structures, ainsi que dans les choix méticuleux des sites. Quand Khéops, fils de Snéfrou, arrive au pouvoir, ça y est, les pyramides royales sont des pyramides à face lisse, dotées d'un grand temple funéraire remplaçant la petite stèle royale des toutes premières dynasties. Les bâtiments du complexe funéraire sont aussi adaptés par Snéfrou au fur et à mesure des essais, pour rapprocher de ce qui se fera par la suite à chaque complexe. Les équipes de travail se sont transmis les connaissances des décennies d'expérience de chantier continu de pyramides pendant le règne de Snéfrou. Khéops a tout en main pour bâtir la plus grande pyramide qui existera jamais. Il ne va d'ailleurs pas se contenter de la grande pyramide. Le complexe funéraire et la nécropole adjacente est très importante. Au pied, à l'est de la grande pyramide, se trouvent 3 petites qui étaient dédiées à sa mère et à ses 2 épouses. Il y a également une petite pyramide satellite de culte à l'angle sud-est, dont il ne reste que les fondations. S'ensuit une série d'énormes doubles mastabas pour ses fils et filles. La nécropole ouest comprend de nombreux mastabas pour les hauts fonctionnaires, des architectes et du maître bâtisseur, ainsi que du prince Hémiounou, directeur du chantier de construction de la Grande Pyramide. Mais aussi, certains chercheurs pensent que c'est Khéops et non Képhren qui fait sculpter le sphinx, car tous les indices archéologiques convergent vers le fait qu'il en est le commanditaire. L'apparence même des détails des traits ou de la coiffe ramène vers Khéops et non Képhren. Il sera suivi dans la dynastie de son fils Djedefré, qui fit bâtir une pyramide quelques kilomètres plus au nord-ouest sur un plateau plus haut que celui de Gizeh. Bien que la pyramide modeste était un peu plus petite que celle de Mykérinos, sa position sur le haut plateau plaçait son point culminant plus haut que la pyramide de Khéops. Aujourd'hui très endommagée, on a pensé longtemps qu'elle était inachevée, alors que son état est dû à l'exploitation par des carriers dès l'époque romaine. Puis suivit l'autre fils de Khéops, Képhren, puis le petit-fils Mykérinos, qui avec leur propre complexe funéraire vont former le fameux grand ensemble de pyramides du plateau de Gizeh. Toujours dans cette course de grandeur, Képhren place sa pyramide sur un point légèrement plus élevé du plateau de Gizeh et accentue la pente de sa pyramide.
Ainsi, même si elle est un peu plus petite en volume que celle de Khéops, elle la dépasse toutefois à son point culminant. Son sommet possède encore ses pierres de parement calcaire, un fait très rare sur les pyramides d'Égypte aujourd'hui. Mykérinos bâtira une pyramide plus modeste en comparaison de ses prédécesseurs, mais toutefois déjà remarquable dans ses dimensions. Elle s'élevait à l'origine à environ 65 mètres. 3 pyramides d'Éren jouxtent la pyramide, une à face lisse et 2 à degrés. Comme les autres pyramides satellites des complexes de Gizeh, ces pyramides, bien qu'ayant l'air toutes petites, atteignaient déjà tout de même une hauteur d'environ 30 mètres. L'enchaînement de ces pharaons font de la 4e dynastie la plus reconnue pour ses pyramides majeures. Mais pour autant, les constructions de pyramides vont continuer pendant environ 1000 ans, même si c'est souvent avec des ouvrages bien plus modestes et des nombres très variables selon les dynasties. Les projets des grandes pyramides de la 4e dynastie exigeaient des chantiers colossaux. Trop peut-être à bien y réfléchir, et on ne pouvait pas continuer ainsi vers une course à la démesure. Zut alors, moi qui voulais une pyramide de 300 mètres de haut. Si bien que par la suite, tout fut simplifié. À commencer par la taille des pyramides, plus petites, moins de volume de construction à réaliser. Le volume gigantesque de la pyramide de Khéops suffit à couvrir le volume de l'ensemble des pyramides des 5e et 6e dynasties réunies. Ensuite, par la taille des blocs, avec une structure interne plus simple, avec un remplissage de blocailles ou de briques crues plus facilement transportables. En revanche, une charge de travail est rajoutée avec une quantité des bas-reliefs des murs des temples et de la rampe d'accès qui augmente. La pyramide de Saroué à Abousir a près de 10 000 m² de bas-reliefs muraux. Il s'agit des fameux textes des pyramides qui apparaissent depuis la pyramide de Hounas, dernier pharaon de la 5e dynastie, et se poursuit durant la 6e. Après les décennies de chaos de la première période intermédiaire, couvrant les 7e à 10e dynasties, avec quelques petites pyramides à Saqqara, le premier souverain de la 12e dynastie, Amenemhat, fait construire sa pyramide à Lisht. Son fils Sésostris Ier fit construire sa pyramide à côté de celle de son père, mais la structure instable de l'édifice fait qu'il n'en reste qu'un massif ruiné. La fin de la 12e dynastie voit de véritables labyrinthes construits dans les temples funéraires. Le mot n'est pas exagéré, avec des couloirs en cul-de-sac et des passages secrets dans les plafonds. Les 2 pyramides d'Amenemhat III, à Dashur et à Awara, en sont dotées de formidables exemplaires, évidemment ruinés aujourd'hui. À partir de Thoutmôsis Ier, 18e dynastie, début du nouvel empire, les pharaons ne font édifier à l'air libre que leurs temples funéraires. Les pyramides royales disparaissent, mais de petites pyramides surmontent en guise d'ornement la tombe des hauts dignitaires de Thèbes du nouvel empire. En guise de temple de la vallée, ce sont les sanctuaires de Karnak qui sont utilisés. Vous avez bien vu que nombre de pyramides sont des gros tas de débris, car j'avais dit que les pierres de recouvrement avaient été en général retirées. Car en effet, les pyramides ont servi de carrière de pierre durant tout le Moyen-Âge et même pendant l'Antiquité, durant la période romaine, les délitant petit morceau par petit morceau. Mais l'intérieur aussi a souffert. En effet, nombre de tombes royales, que ce soit des pyramides ou des tombes creusées, ont été pillées dès l'Antiquité, et ça souvent même dès les premières années, juste après l'inhumation, peut-être avec l'aide de quelques gardes de nécropoles corrompus. Les pyramides du Moyen Empire sont construites avec des systèmes ingénieux de tirage de pierre, de couloirs dérobés et de faux passages destinés à protéger leur contenu, mais sans réel effet au final. Même les malédictions écrites sur les tombeaux ne repoussent pas les pilleurs avides de grandes richesses qui accompagnent les pharaons dans la mort. Ce tombeau sera votre tombeau. Dès le Nouvel Empire, on tente alors de dissimuler davantage les tombeaux dans une vallée reculée, la fameuse vallée des rois. Surmontant la vallée encaissée, une montagne de forme pyramidale se dresse, appelée la cime. Ainsi, les sépultures royales continuaient tout de même d'être sous la protection du symbole funéraire suprême, cette haute pyramide naturelle. Sur un autre versant, on trouvera le même concept pour la vallée des reines. Malgré tout, les pillages effrénés des tombes royales pendant le Nouvel Empire conduisent les autorités égyptiennes à réagir en regroupant et déposant de nombreuses momies royales dans des cages d'inhumation secondaires. Cela explique pourquoi de nombreux tombeaux sont retrouvés vides de leurs momies.
que ce soit des momies détruites lors des pillages ou déplacées vers des caches secrètes. La découverte de ce genre de caches, comme celle de Deir el-Bahare, permettent de retrouver nombre de momies perdues, parfois illustres, comme le roi guerrier Thoutmôsis III ou Ramsès II. Une autre cache royale fut découverte dans la tombe même d'Amenhotep II dans la vallée des rois. Elle abritait les momies de 10 autres souverains du Nouvel Empire. C'est aussi du fait de la normalité des pillages que le trésor de Toutankhamon est si célèbre, car trouver une tombe royale intacte de tout pillage durant toute l'histoire, avec encore présent son mobilier funéraire, offrandes, richesses et sa momie non profanée, c'est exceptionnellement rare. C'est l'heure de notre jeu concours. Ah bah quand même, j'ai commencé à cuire sous le soleil. Si vous avez vu le commandant Cody dans les 2 émissions sur l'Égypte, contactez-nous pour participer au tirage au sort. Vous pourrez peut-être remporter le kit du réflexionnaire par soi-même, comprenant 50 mots et propositions telles pyramides, déluge, géants, civilisation perdue, technologie supérieure, extraterrestre ou moins 15 000 ans, et les assembler aléatoirement pour former vos propres théories. En cadeau, la petite pyramide en carton à monter et colorier soi-même pour illustrer vos propres théories tout en carton. Tout en camon, non? Tu le fais exprès ou réfléchis par toi-même un peu? Mouton, va. Ouais, bah c'est bon, je vais sortir mon kit, tu vas voir ce que tu vas voir. Alors, je mélange et je sors des mots au hasard, ça donne le gouvernement buveur de sang orchestre la dispersion atmosphérique de contaminants favorisant la propagation de virus mutagènes. Et toc, elle est pas mal ma théorie, non? Où est le commandant Cody? Bien, maintenant qu'on a vu les bases, faisons un petit tour des différentes nécropoles égyptiennes. De quoi vous guider si vous faites un petit séjour en Égypte, loin des foules archi-compactes de touristes. Saqqara est une nécropole colossale, utilisée durant toute la période égyptienne antique. C'est aussi le lieu où vont apparaître les pyramides avec celle de Djoser, et où plusieurs seront construites par la suite. Même si, hormis Djoser, la plupart s'identifient par des tas de gravats éboulés, voici une liste des pyramides de Saqqara. La pyramide de Djoser donc, la pyramide sans tête, la pyramide de Téti, la pyramide d'Ouserkaf, la pyramide de Nefehetepes, la pyramide de Hounas, la pyramide de Pépi Ier, la pyramide de Pépi II, la pyramide de Tchekaré Isesi, la pyramide de Merenre et la pyramide de Khenjer. Pardon éventuellement pour ma prononciation des pharaons, qui n'est peut-être pas parfaite. Au nord de Saqqara, à Abousir, on trouve plusieurs pyramides de la 5e dynastie. La pyramide de Saroué, la pyramide de Khentkaos, la pyramide de Néferirkaré et celle inachevée de Néferefré et la pyramide de Nioséré. On y trouve également la pyramide inachevée à l'attribution encore débattue à Shepseskare ou Baka. Par inachevé, on devait même dire à peine commencé, car la structure pyramidale à proprement parler n'a pas été commencée. Mais une immense fosse a été creusée pour former l'accès vers la chambre funéraire, ainsi que le nivellement de terrain en une zone plate carrée prête à accueillir la future pyramide. Le site est un indice précieux donc sur la méthode de construction des pyramides. Aucun vestige de temple, chaussée ou autre élément de complexe funéraire n'a été trouvé autour, montrant que la pyramide reste le premier élément construit dans le complexe avant tout le reste. Au sud, cette fois de Saqqara, à Dachour, se trouve le fameux site d'essai des 2 pyramides de Snéfrou, ainsi que d'autres pyramides datées de la 12e dynastie. On a donc la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge, mais aussi la pyramide de Sésostris III, la pyramide d'Amenemhat II, qu'on appelle aussi pyramide blanche, mais aussi les pyramides d'Amenemhat III et IV, et la pyramide d'Amenikhémao. Bien plus au sud, vers Licht, se trouve une autre nécropole à pyramides. On va trouver la pyramide d'Amenemhat Ier et la pyramide de Sésostris Ier, du début de la 12e dynastie. C'est ici donc la reprise de construction des pyramides, en ce début de Moyen Empire, après l'arrêt des constructions pyramidales durant toute la période intermédiaire. La pyramide d'Amenemhat Ier présente nombre de petites imperfections, montrant la perte de savoir-faire par rapport aux équipes de l'Ancien Empire. Et surtout, de nombreux blocs décorés utilisés dans le complexe sont des blocs provenant d'autres complexes de l'Ancien Empire, de Khéops, Khéphren, ou Serkaf, Ounas, ou Pépi II. S'agit-il d'un manque de savoir-faire à combler, d'un hommage en utilisant les pierres des ancêtres, ou d'une vraie campagne de destruction d'anciens temples et de réutilisation?
ou d'une grosse flemmardise à reprendre ce qui était déjà construit. Encore plus au sud, aux portes de l'oasis de Fayoum, se trouvent les pyramides de Sésostris II, d'Amenemhat III et de Meidoum. Enfin, bien plus au nord encore de la nécropole d'Abousir, se trouve au bord du Caire le plateau de Gizeh, si vous n'avez pas peur de la masse touristique. Inutile de revenir sur tout ce qu'il y a à voir, le site est très riche, entre le Sphinx, les 3 grandes pyramides et leurs 8 pyramides satellites, la visite de l'intérieur de la pyramide de Khéops, quand c'est ouvert et permis, le petit musée de la barque solaire, reconstruite avec les morceaux qui étaient situés dans la fosse à barque. Mais attention aux arnaques nombreuses qui ont lieu dans les environs. À proximité directe du plateau, le tout nouveau grand musée égyptien, ouvert en octobre 2023, est le nouveau lieu dédié à l'archéologie égyptienne au Caire. Quitte à être dans le coin, quelques petits kilomètres au nord de Gizeh, se trouve la pyramide de Tchédefré, premier fils et successeur de Khéops, dont il ne reste surtout qu'un vestige de la partie basse. Reste à parler des dernières pyramides qui ne sont pas en Égypte, mais dans le Soudan actuel. En effet, plus tardivement, il y a un autre peuple qui s'est fortement inspiré des Égyptiens pour fabriquer ses propres pyramides. Au sud de l'Égypte antique se trouvait le royaume de Kouch, farouche adversaire du sud, contre qui les pharaons construisirent des forteresses pour protéger la frontière ou menèrent plusieurs guerres. Les échanges culturels entre les deux royaumes amenèrent les Kouchites à adopter la pyramide pour leur tombe royale. Ces pyramides nubiennes sont en réalité plus nombreuses en Nubie, environ 255, qu'en Égypte, où il y en a 118. Cependant, ils adoptèrent cette forme très tardivement, près de 1000 ans après que l'Égypte les ait abandonnés. Le premier site aux pyramides les plus anciennes est celui d'El Kourou. On y trouve les pyramides des dirigeants de la 25e dynastie, une dynastie couvrant entre -743 et -656, la seule où l'Égypte est tombée sous le contrôle des Kouchites. C'est ce que l'on appelle l'époque des pharaons noirs. Ah bah tu vois que les pharaons étaient noirs. C'est bien l'exception de cette dynastie où on peut autoriser ça sans polémique. La nécropole de Nouri présente aussi des pyramides de cette époque. Par la suite, l'Égypte de la basse époque est fluctuante entre contrôle égyptien ou perse durant 2 dynasties, avant de finir à partir de la conquête d'Alexandre le Grand par la dynastie Lagide d'origine grecque. Pendant ce temps, le royaume de Kouch continue de subir l'influence de son voisin égyptien, même s'il est sous contrôle grec puis romain. À partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, une nouvelle nécropole se met en place autour de Méroé, le site le plus connu des pyramides nubiennes, mais donc aussi les plus récentes. Les pyramides y sont très nombreuses, mais plus uniquement destinées à la famille royale. Les pyramides nubiennes sont plus pentues, avec un angle d'environ 70 degrés, et présentent une petite chapelle funéraire sur le flanc est pour les offrandes. Le parement externe est en grès, l'intérieur en briques crues pour les plus anciennes ou en matériaux de remplissage faits de caillasse et de sable comme à Méroé. Leur taille varie entre 9 à 30 mètres de haut. Ce site restera actif jusqu'aux environs du IVe siècle après Jésus-Christ, raison pour laquelle ces pyramides paraissent mieux conservées que celles d'Égypte, car elles sont près de 2000 ans plus jeunes, malgré des dynamitages sauvages au XIXe siècle pour des fouilles. Certaines ont été intégralement restaurées pour leur donner l'apparence qu'elles devaient avoir à leur grandeur. Merci d'avoir suivi ces 2 émissions sur l'Égypte antique et sur les pyramides. Et moi, je vais aller suivre les indices de James pour aller chercher la dernière des statuettes de Chin.
avec son sac, ses lunettes et son chapeau. Son objectif, aller toujours plus loin et plus haut. Archéolocrix, l'aventurier des temps anciens, il vous guide à travers l'histoire, main dans la main. Il vous apprend tout ce qu'il faut, toutes les infos sur les civilisations perdues, les cultures méconnues, les mystères du passé, il les déterre. Avec un peu d'humour, il éclaire la terre. Archéolocrix, l'explorateur des âges, dans chaque urine, il écrit sa propre page. Des rires et des découvertes, c'est son credo. Ensemble, on part à l'aventure. Oh, 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 oh. On part à l'aventure. Oh, 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 oh. Archéolocrix. En guerre face aux complotistes et compagnie, il défend la vérité, loin des fausses théories. Face aux vidéos absurdes, il ne se laisse pas faire. Ses idées erronées, il les met à l'envers. Archéolocrix, le gardien de la raison, avec que la connaissance est une vraie passion. Traquant de vieux artefacts perdus, malgré les commentaires de Cody qui cassent le cul. Orbe de ce trou sous statuettes de Chine, dans des grottes sombres ou des ruines, son esprit s'illumine. Archéolocrix, l'explorateur des âges, dans chaque île écrit sa propre page. Des rires et des découvertes, c'est son credo. Ensemble on part à l'aventure. Oh, 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 on part à l'aventure. Oh, 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 Archéolocrix. Il parcourt le monde, des déserts aux montagnes. Chaque pas qu'il fait, une nouvelle campagne. Archéolocrix. Des mystères à résoudre, des rires à partager. Dans cette quête folle, on va s'amuser. Archéolocrix, explorateur des âges, dans chaque urine, il écrit sa propre page. Des rires et des découvertes, c'est son credo. Ensemble on part à l'aventure. Ces légendes à chanter, avec lui l'histoire ne fait que commencer. Archéolocrix, ensemble, nous allons rêver. À travers le temps, nos âmes vont voyager. Na 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 na. Non mais vous êtes encore là, vous? Non, non, vous m'avez pas vu danser, hein. Bon, allez, je me tire. Na 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 na.